Je vous souhaite la belle journée, le beau dimanche. Je salue tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, parce que maintenant, bien sûr, de plus en plus, nous sommes retransmis en direct. Vous voyez, il y a quelque chose qui unifie tout. C'est ce que l'on a appelé, c'est Pythagore. Pythagore a donné ce nom, ésotérisme, c'est-à-dire le caché, ce qui est caché, ce qui est subtil, ce que l'on ne voit pas avec les yeux physiques. Alors c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est la vie, c'est le côté subtil. Les pensées sont ésotériques, on ne les voit pas. Elles sont invisibles, mais bien sûr, elles sont vivantes et très importantes. Elles sont même le fondement de la vie. Si nous n'avons pas de belles pensées vers quelqu'un, eh bien, ça détruit la relation. Et si nous avons des belles pensées, alors ça construit la relation. Maîtriser ses pensées, c'est l'art de relations justes, parce que c'est tout un art, toute une science d'apprendre à regarder une personne et pendant des années et des années de séparer l'imperfection de la perfection et de faire de tout cela quelque chose de constructif qui va vers la construction. C'est tout un art, toute une science. Alors, il y a un monde dans les pensées. Il y a un monde dans les états d'âme, les sentiments. Il y a un monde dans la volonté, ce que l'on veut. Ça ne se voit pas du premier regard. C'est un monde subtil qui agit à travers nous et qui nous anime. Si on va vers cet ésotérisme, de regarder derrière les choses, alors on va voir que même derrière la pensée, il y a un monde. Que même derrière les sentiments, il y a encore des mondes cachés, qu'il y a des êtres, qu'il y a des mondes encore plus grands. Alors ça, c'est une vision fondamentale, parce que l'homme, naturellement, ne va pas aller vers l'ésotérisme. Naturellement, l'homme va regarder uniquement ce qui tombe sous son regard, sous ses sens. Il faut faire tout un travail sur soi. Il faut faire un travail d'intériorisation, de méditation, d'observation, pour commencer à regarder les choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas du premier regard. Cet ésotérisme est individuel, dans le sens que chaque homme doit regarder avec ses yeux, doit écouter avec ses oreilles. Mais je vous dis, on doit écouter dans plusieurs mondes. Ce n'est pas parce qu'une personne te dit « je t'aime » qu'elle connaît l'amour. Ce n'est pas parce qu'on sait parler qu'on est intelligent, qu'on est relié à des mondes beaucoup plus grands. Donc, cet ésotérisme, c'est cela qui unifie tous les mondes. Quand on est dans l'ésotérisme, on peut très bien être un chrétien et être dans le christianisme. Mais il y a un christianisme caché, ésotérique. Si on n'est que dans le christianisme, séparé de son âme, alors on ne peut pas atteindre la vérité. On ne peut pas atteindre la vérité uniquement dans un côté. On ne peut atteindre la vérité que par l'union des mondes extérieurs visibles et des mondes invisibles. Pour que les choses soient pures, il faut qu'elles soient unies avec la source originelle, et la source originelle, elle est toujours cachée, invisible. Et seul celui qui se fait des organes pour aller vers ces mondes invisibles, subtils, peut avoir la vérité et être dans la vérité. On peut très bien être un chrétien
mais il faut aller vers l'ésotérisme. On peut très bien être un bouddhiste, mais il faut aller vers l'ésotérisme. On peut très bien être un shivaïste, mais il faut aller vers l'ésotérisme. On peut très bien être un matérialiste, mais il faut aller vers l'ésotérisme. Si on va vers l'ésotérisme, alors il y a l'esprit de l'éveil. Il y a en réalité que tu peux voir ce qui est caché derrière. Alors après, tu mets les êtres devant toi et tu regardes. Tu regardes par exemple bien le matérialisme et les grands champions du matérialisme, c'est-à-dire Adolf Hitler. Eh bien, tu regardes Adolf Hitler devant toi et tu le regardes parler. Et tu vois toutes les foules qui l'admirent. Mais en réalité, tu regardes l'ésotérisme, ce qui est caché derrière ces paroles, et quels sont les mondes qu'il y a derrière ces pensées. Et là, tu regardes et tu observes avec une grande neutralité, sans aucun jugement, parce que si tu juges, tu déformes l'organe de l'observation. Tu dois être neutre, et tu verras qu'il y a des mondes en décomposition, et qu'il y a des mondes qui fleurissent, qu'il y a des mondes qui vont vers le bas, qu'il y a des pensées qui vont te relier avec des mondes, qui vont t'amener dans la souffrance, dans le malheur, dans la peine, et qu'il y a des pensées qui sont reliées avec d'autres mondes et qui vont t'amener dans la maîtrise, dans l'équilibre. Il y a des choses, si tu t'en approches dans la vie, tu vas aller vers le déséquilibre et tu vas souffrir. Le déséquilibre veut dire la souffrance, la tension. Tu ne maîtrises plus parce que tu n'es plus centré, tu n'es plus clair, tu n'es plus dans l'intelligence, tu n'es plus protégé. De dire, par exemple, cette parole que le monde n'est pas dangereux, parce qu'on a tué tous les animaux et qu'on a tout aseptisé et qu'on a enlevé tous les microbes, eh bien c'est une pensée qui est très étrange. Tu dois sans arrêt être centré à l'intérieur de toi et être dans la vigilance, savoir dire oui, savoir dire non, mais pour cela il faut qu'il y ait une intelligence. Et cette intelligence, tu ne peux pas voir le monde si tu ne le regardes simplement que dans le côté physique. Il faut que tu regardes toujours les deux côtés. Je te dis, Adolf Hitler a tellement pris le monde dans l'illusion que tout le monde était avec lui. Mais maintenant, non. Mais à l'époque, oui. Et il faut voir toutes les avancées. De même, Mao Tse-tung, avec son petit livre rouge, c'est-à-dire les grands champions du matérialisme, eh bien, en réalité, derrière, il y a un ésotérisme. Si tu ne le vois pas, tu es pris. De même, si tu regardes le pape, eh bien, tu dois voir l'ésotérisme qui est derrière. Si tu ne vois pas ce qui est derrière, alors il est le grand représentant du christianisme. Oui, mais est-ce que ce christianisme est ésotérique? Est-ce qu'il est relié à la source? Et tu dois le regarder. Tu dois regarder ces choses. Mais même si tu regardes les grands représentants du bouddhisme, est-ce qu'ils sont dans l'ésotérisme? Et comment tu reconnais un être qui est dans l'ésotérisme? Tu reconnais cet être parce que lui, il peut tout unir. Parce que tout vient de la source unique. Donc il peut amener la vision globale. Parce qu'il remonte vers la source et qu'il regarde et il met chaque chose à sa place. Alors, voilà ce que j'aimerais faire. C'est très complexe. J'aimerais bien sûr vous parler de cette expérience de Bouddha. C'est pour ça que je vous parle de ce courant du bouddhisme. Moi qui suis un Essénien, et quelque part très proche donc du christianisme, mais christianisme ésotérique. Je peux très bien entrer dans le bouddhisme par l'ésotérisme. C'est ce qui unit tous les êtres dans la beauté et la pureté. Cette expérience du Bouddha, elle est fondamentale. Et le point de vue ésotérique peut l'éclairer. Mais c'est très vaste, bien sûr, parce que c'est lié à l'enseignement d'Uriel. Alors je vais essayer de poser quelques bases. C'est pour la méditation, c'est pour la réflexion, c'est pour l'étude. Bouddha était un fils de roi. Et il était roi lui-même. Or, je peux vous garantir qu'un roi ne regarde pas le monde de la même façon que quelqu'un qui n'est pas un roi. Un roi, il pense aux autres, ou il n'est pas un roi. Un roi, il pense à ce que tout le peuple soit dans le bonheur, à ce que tout le peuple soit heureux. Il pense au côté social, économique, au côté de la justice, au côté de l'éducation, au côté de la santé. Il pense à toutes ces choses parce qu'il se sent responsable du bien commun.
Et il veut qu'aucun être ne soit perdu. Je parle d'un vrai roi. Or, Bouddha était un vrai roi. Et ce qu'a vu Bouddha, à travers son père, à travers les institutions, comment ça fonctionnait, il a vu que la royauté n'était plus en équilibre, mais qu'elle était en déséquilibre. Il a vu que le roi, puisque lui allait hériter du royaume, il s'est dit, voilà, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, ça amène l'ordre, ça amène certaines choses, mais ça ne fonctionne pas dans tout. Par exemple, dans le côté de la santé, ça ne fonctionnait pas. Dans le côté de l'intelligence, ça ne fonctionnait pas. Et il y avait tout un monde qui ne fonctionnait pas. Et il voyait que les hommes n'avaient pas les réponses à leurs questions. Et il voyait que le côté religieux de l'époque, le brahmanisme et toutes ces choses, ne fonctionnaient pas. Et que c'était devenu des sortes de choses mortes, des prisons, des réponses toutes faites qui ne répondent pas et qui, au lieu de libérer les êtres, les enferment dans un monde. Alors Bouddha a dit, pour que la royauté et la puissance, parce que c'est ça que Bouddha a voulu, il a voulu amener la puissance à la royauté sur la terre, c'est-à-dire le côté divin, le côté royal, le côté bon, le côté noble, le côté juste, le côté de prendre soin, le côté de ne pas faire de mal, le côté d'arriver à tout équilibrer. Alors il s'est dit, pour amener l'équilibre dans toute cette détresse, parce qu'il a été touché en plein cœur par les autres, c'est-à-dire la souffrance des autres. Le fait de naître était une souffrance, le fait d'être malade, d'être séparé, c'est ce qu'il a dit. Le fait de mourir est une souffrance, d'être séparé de ce que l'on aime, de vieillir est une souffrance. Donc en réalité, il a vu qu'il fallait apporter des réponses à ces questions, et il s'est dit, il nous faut une autre terre. Il faut qu'il y ait deux terres. Et il a été vers un ésotérisme. Il a voulu voir ce qui était caché derrière et avoir les réponses aux grandes questions. Et c'était tellement fort en lui qu'il a été là-dedans avec une grande force. Il a tout abandonné pour avoir les réponses à ces questions, parce qu'il voulait amener une terre pure, une autre terre. Il voulait dégager le ciel, parce que l'homme doit se nourrir. Et pour se nourrir, pour le corps, eh bien, il doit avoir de la nourriture. Et pour avoir de la nourriture, il doit ensemencer la terre et vivre avec la nature. Mais pour avoir une nourriture spirituelle qui réponde à ces grandes questions, l'homme doit se nourrir aussi de l'intelligence et des forces supérieures et de son âme. Or, il a vu que tout ça, c'était à l'abandon. Et il a donc décidé de défricher cette terre et de ramener cette terre à la royauté, ce qu'il a réussi quelque part à faire. Bouddha médite, je vous ai déjà enseigné, et il renonce totalement au monde, au point même de ne plus bouger, de ne plus manger, de ne plus boire. Et il est entièrement concentré vers son but, c'est-à-dire il veut atteindre l'ultime réalité. Il est concentré. Et là, il est presque au bord de mourir, il est un ascète, il y a certaines représentations de lui qui le montrent tout maigre, presque mort. Et il entend une barque où il y a la lyre, et là il comprend, si la corde est trop tendue, elle casse, si elle n'est pas assez tendue, alors la note n'est pas juste. Et il comprend la voie du milieu et la voie de l'équilibre. Et il est dit qu'avec cela, il a atteint l'illumination. Alors il va chercher ses anciens camarades, les êtres avec qui il était un chercheur, et il les réunit, ils sont 5, et il leur dit, voilà mes amis, j'ai découvert la voie de l'illumination. C'est très beau, l'illumination. Ça veut dire qu'il y a un monde qui nous éclaire à l'extérieur, mais qu'il y a une voie intérieure. Une voie qui amène l'éveil et la lumière à l'intérieur. Et cette lumière à l'intérieur se met à éclairer l'ésotérisme, le côté subtil. C'est-à-dire qu'on voit les pensées sont réelles et agissantes. Les paroles que nous prononçons sont vraies. C'est la voie de la dignité, c'est la voie de la royauté, c'est la voie de l'éveil vers des mondes supérieurs, vers des mondes subtils, beaucoup plus grands. Et lui, il a atteint cette voie de l'illumination. Et alors il le dit. Et voilà les paroles qu'il prononce devant ses amis, des chercheurs, juste après avoir atteint cette illumination, paroles qu'ils ont gardées, ses disciples.
et qui se sont transmises et qui maintenant forment le fondement du bouddhisme. Et qu'est-ce que dit le Bouddha? Il dit, écoutez, c'est ce que je me rappelle, ce n'est pas forcément les paroles, mais vous pouvez aller les chercher, mais c'est-à-dire que c'est le sens. Il dit, voilà, de vivre uniquement pour le corps physique, et les plaisirs du corps physique et les besoins du corps physique, c'est dégradant, c'est se perdre. Si tu vis uniquement pour les besoins du corps physique, tu te perds. Mais si tu vis uniquement pour les besoins de l'esprit, au détriment du corps, alors c'est dégradant aussi. Tu deviens un fanatique, tu deviens un être qui n'est pas dans la réalité. Vivre dans l'ascétisme, vivre dans le fanatisme, vivre dans un sectarisme spirituel est dégradant. Et vivre sans esprit est dégradant. Tu dois trouver la voie du milieu. Et là, il explique, le Bouddha, la voie du milieu, qui est très belle, comme il l'explique. Il dit, voilà, c'est le noble sentier octuple, c'est-à-dire 8 disciplines, 8 règles. Et il dit, première règle, concentration juste. Deuxième règle, conscience juste, effort juste, moyen d'existence juste, action juste, parole juste, pensée juste, vision juste. Et là, il donne tout un enseignement sur ce sentier octuple, disant que la concentration est l'espace le plus important et que la vision est aussi le but à atteindre. Et je vous ai déjà beaucoup enseigné toutes ces choses, où l'œil a un côté fécondant dans toute la vie de l'homme. Jésus dit, si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps sera illuminé. C'est une façon de regarder le monde. Vous savez, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Je vous dis, c'est un œil qui te permet de voir les deux côtés de la vie. Et un troisième qui est beaucoup plus grand et qui est l'ésotérisme. Alors, je vais essayer de poser encore par un dessin ce que je vous ai dit et nous allons essayer d'approfondir ce que je viens de poser ici, c'est-à-dire cet enseignement du Bouddha. Vous voyez, j'ai préparé tout un dessin que je vous laisserai par la suite. C'est tout un monde que je vous ai préparé, vous voyez. C'est vraiment tout un monde, c'est ma méditation, parce que vous connaissez la Kabbale et l'arbre de la vie. Je vous dis que l'enseignement qu'a apporté le Bouddha, c'est réellement un monde que même aujourd'hui les bouddhistes ne connaissent pas. C'est assez surprenant d'ailleurs. Comment on peut amener un enseignement que même les bouddhistes ne connaissent pas? Mais parce qu'avec l'ésotérisme, tu peux aller chercher les choses telles qu'elles sont. Voilà cet enseignement du Bouddha. Vous avez le Bouddha en train de méditer. Et en réalité, c'est une verticalité. L'œil, bien sûr, est ici. C'est l'œil qui équilibre les deux yeux. Et vous pouvez voir le Bouddha avec cet œil. Et en cela, le Bouddha est très proche de Shiva, avec l'œil de Shiva, ou chez les Égyptiens, l'œil d'Horus, c'est-à-dire l'œil à l'intérieur, au milieu des deux yeux, le troisième œil. Bouddha est en train de méditer. Et il parle du sentier octuple. Et quand vous regardez au niveau ésotérique, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous avez le visible. Et vous avez l'invisible. Comment le traduire? Bien, vous le traduisez par le côté objectif.
et le côté subjectif. Le côté subjectif, ça veut dire les pensées, les croyances, les choses tout autour de nous. C'est très subtil le subjectif. Beaucoup d'enseignements ésotériques nous parlent de ces 7 degrés vibratoires, des 7 notes de la musique, des 7 couleurs, des vibrations, que le monde entier est vibration. Dans son sentier octuple, Bouddha dit d'abord, vous avez le corps physique. Il l'appelle la concentration, c'est le premier point. C'est-à-dire, ce qu'il dit concentration, nous l'appelons le corps. C'est la concentration, c'est le corps. Ensuite, il dit la conscience juste, c'est la plante qui sort du sol. Et la plante qui sort du sol, c'est en réalité pour nous le côté de la volonté, le vouloir. Quand je veux, je suis comme une plante. Il y a comme une force, une énergie, une direction. Alors, c'est ce qu'il appelle la conscience juste. Ensuite, il y a l'effort juste, c'est-à-dire l'animal qui se déplace sur la terre et qui commence à bâtir son nid comme le castor ou des choses, et qui veut vivre sur la terre. C'est un degré vibratoire. L'animal est donc un degré vibratoire. Il faut regarder les choses de cette façon. La pierre, la plante, l'animal, et l'homme. L'homme, c'est-à-dire la pensée en nous. Volonté, sentiment, l'animal, les sens, les animaux avec les sentiments et les sens, et après l'homme avec la pensée. Le Bouddha dit le moyen d'existence juste. Après, on sort de l'homme avec l'action juste. Ça, c'est très surprenant dans le bouddhisme. Bouddha dit action juste, c'est-à-dire il y a toujours au-dessus de toi un maître. Et qu'est-ce que fait un maître? Il te montre l'action juste. Tu veux apprendre le violon, un maître va te montrer comment le tenir. Il va te montrer tout, il va te transmettre l'éther, l'éthérique, le côté subtil, c'est-à-dire tout, jusqu'à ce que dans ton corps, tu sois dans la concentration juste, c'est-à-dire que tu manifestes l'action juste jusque dans ton corps. C'est toute une science qu'a enseigné le Bouddha. Il y a toujours un maître de méditation, un maître pour apprendre à prier, un maître pour apprendre à parler, un maître pour apprendre à marcher, un maître pour apprendre à être boulanger, à être médecin. Il y a toujours un maître au-dessus de toi. Et il faut le savoir. C'est cet être qui te conduit dans l'action juste. Ensuite, il a dit l'action, la parole, c'est-à-dire la destinée pour nous. Parce qu'il y a toujours une destinée au-dessus de toi. C'est ta destinée, c'est mon destin. Oui, mais ton destin, en réalité, tu l'écris en permanence à travers ces mondes dans le physique. C'est toute une science. La destinée, je vous ai dit, l'âme, la semence. Le noble sentier, le corps, la volonté, les sentiments, la pensée, la conscience, le maître. Je sais que Bouddha le met là, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails. La conscience, la destinée, l'âme éternelle, immortelle, la semence. Bouddha dit l'œil, parce que tu es ensemencé par ton œil, parce que tout est vivant. Vous avez le côté visible, le côté invisible. Et voilà, beaucoup d'êtres ont connu ces choses. Ils ont appelé le ciel et la terre. Et vous avez beaucoup justement de courants ésotériques qui ont parlé de ce chemin de la verticalité et de l'éveil. Et qui ont dit, voilà, tu vois le corps physique, mais derrière le corps physique, il y a une volonté. Par exemple, derrière moi, il y a une volonté. C'est avec cette volonté que je bouge mon bras. Ensuite, il y a un état d'âme autour, derrière, caché. Ensuite, il y a des pensées. Ensuite, il y a une conscience, ou pas, parce que des fois, il n'y a pas de conscience. Ensuite, il y a une destinée, ou pas, parce que plein d'êtres sont comme des vaches avec le paysan.
Est-ce que les vaches ont une destinée? Elles ont la destinée que le paysan décide qu'elles ont. Elles n'avaient pas du tout la même destinée quand elles ne s'étaient pas approchées de l'homme. Maintenant qu'elles vivent avec l'homme, elles ont une destinée avec l'homme. Le paysan est leur maître. Et c'est le maître qui écrit la destinée des vaches. Donc c'est un monde supérieur là que nous allons. L'âme des vaches, c'est le maître qui décide l'âme des vaches. C'est le maître qui décide si les vaches ont une âme ou pas d'âme. Et c'est son œil, et c'est la semence. Alors vous pouvez, avec cet enseignement du Bouddha, comprendre beaucoup de choses. Vous pouvez réfléchir. Mais voilà que le Bouddha dit. Si tu vas vers le corps, ici, le corps, et les plaisirs du corps, uniquement, alors c'est une chute, c'est une déchéance. Mais si tu vas vers l'esprit, et que tu sépares le corps de l'esprit, et que tu conduis le corps dans l'ascétisme extrême, ce qu'il avait fait lui, parce que le Bouddha avait choisi ce chemin-là, eh bien c'est une déchéance. Voilà ce que dit le bouddhisme, le Bouddha. Et en cela, le Bouddha rejoint les enseignements égyptiens et du judéo-christianisme. Et c'est parce que les hommes n'ont pas compris ce que je vais vous expliquer qu'il y a une confusion incroyable et qu'en réalité, tous les enseignements spirituels se sont effondrés. Parce que les hommes ont toujours eu le chemin d'aller de ce monde visible, les ésotérismes, vers un monde supérieur, spirituel, vertical. Alors qu'en réalité, les deux mondes sont là, d'une façon horizontale. Je vous ai expliqué qu'ici, il y avait la voix de Caïn et qu'il y avait la voix d'Abel. Et que l'histoire nous dit que Caïn a tué son frère Abel. Et qu'il y avait la voix d'Enoch, qui était la voix du milieu. Et ça, c'est dans le judéo-christianisme. Or, ce chemin de Caïn et d'Abel, on le retrouve de cette façon-là, dans le sens que, ici, vous avez ce qui a donné naissance au matérialisme. Et ici, ce qui a donné naissance au spiritualiste, au religieux. Ce sont les deux pouvoirs qui gouvernent le monde. D'un côté, vous avez les matérialistes, c'est-à-dire le pouvoir politique, la royauté, et de l'autre, vous avez le pouvoir religieux. Et au milieu, vous avez un monde, mais qu'on ne voit jamais en réalité. On ne voit jamais ce monde, parce que c'est par exemple Jésus qui apparaît ici. Il est dans la voie du milieu, mais il est entre le Sanhédrin et César. Or, toutes ces choses qu'on voit à l'extérieur, elles sont en réalité à l'intérieur de nous. Elles vivent à l'intérieur de nous. Si vous regardez les hommes, aujourd'hui, ce qui gouverne le monde, c'est le corps. C'est le corps qui gouverne le monde, aujourd'hui. Et nous vivons, pour ainsi dire, uniquement pour notre corps. Et le côté de l'esprit, qui est caché, alors ce côté-là, on n'y a plus réellement accès. Et tout est donné pour le corps. Même quand on parle des grandes forces comme par exemple l'amour ou la sagesse, c'est toujours pour le corps. Les hommes ne connaissent pas ce chemin vertical. Les hommes vivent uniquement dans ce chemin horizontal. Corps, esprit. Vie extérieure, vie intérieure. Objectivité, subjectivité. Le côté intérieur, le côté de ce que je sens, le côté de ce que je crois. Mais en réalité, ce côté extérieur a pris la place sur le côté intérieur.
Bouddha, lui, il a brisé le corps pour mettre plus de force dans ce côté intérieur. Et il a développé une vie subjective, en la rendant presque objective, dans le sens que les pensées sont devenues réelles, les sentiments sont devenus réels. Il est rentré dans ce monde où il a enlevé son corps. Et il est rentré dans un monde intérieur. Et il a vu que le monde intérieur était puissant et vivant. Mais il a vu que s'il allait dans ce monde intérieur puissant et vivant, eh bien, en réalité, il perdait le contrôle du corps et du monde objectif. Or, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez bien, on ne vit que pour le corps. On nous dit, regardez, c'est puissant, regardez, c'est beau, regardez, c'est parfait. Tout ce qui est matérialiste est parfait. On va nous montrer des fusées qui décollent et qui vont dans l'espace, et on va nous montrer que c'est parfait. On va nous montrer un avion, on va nous montrer c'est parfait. On va nous montrer une voiture, on va nous dire c'est parfait. Où est la perfection aujourd'hui? Elle est dans la technologie. On va nous montrer des téléphones portables, on va nous dire c'est parfait. On va nous montrer des ordinateurs, on va nous dire c'est parfait. On va nous montrer un homme, on va nous dire c'est imparfait, c'est bancal, ça marche pas, c'est mortel, c'est pas fiable, ça trahit, ça ment, c'est infidèle et c'est subjectif. Ce sont des mondes qui parlent à travers tout ce qu'on voit. On va dire l'amour, oui, ben l'amour c'est des rêves. On va dire la fraternité, mais oui, ça fait des années qu'on en parle. La seule chose qui fonctionne, c'est la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Armons-nous un maximum avec des armes puissantes, avec une technologie puissante, pour en fin de compte arriver à maîtriser. Mais jamais nous ne ferons confiance à l'amour, à la fraternité, à la sagesse, à la paix, à la dignité. Mais nous ferons confiance à ce qui écrase, à ce qui met dans la force le côté physique. Voilà en réalité ce qu'on nous montre aujourd'hui. Tout est placé ici. Quelle est la voie du disciple? La voie du disciple, c'est d'entrer de ce côté-là, d'entrer dans sa vie intérieure. Quand vous regardez un homme, vous avez en réalité toujours deux parties de cet homme. C'est l'enseignement d'Ouriel. L'homme que vous voyez est toujours androgyne. L'androgyne, c'est-à-dire qu'il a un côté féminin et un côté masculin. Il a deux visages. Et l'homme est toujours dans ce côté. Si vous regardez les deux côtés, l'homme doit amener le monde extérieur vers sa vie intérieure et développer en réalité le côté spirituel. Écoutez, c'est tellement vaste que il faut que vous vous reconnectiez avec tout ce que je vous ai déjà dit sur toutes ces choses. Il faut d'abord qu'il y ait un maître ici. L'homme est double. Ici, il y a un côté divin. Et ici, il y a un côté mortel. Tous les hommes, quels qu'ils soient, portent le monde divin à l'intérieur d'eux. Tous. Le but de la vie sur la terre, c'est de manifester le monde divin que nous portons à l'intérieur de nous. Tous les problèmes que nous avons, nous les hommes, c'est ce problème ici. Un monde ici, la guerre, l'opposition. Opposition homme-femme, opposition matérialiste-spiritualiste, opposition mes idéaux, la réalité concrète. Opposition je veux vivre dans l'amour, mais dans le monde extérieur, tout est contre l'amour. Opposition ma vie intérieure, ma vie extérieure. Si vous prenez un grand criminel et que vous lui parlez,
vous verrez que cet homme va se justifier. Et vous verrez qu'au pire, si vous entrez à l'intérieur de lui profondément, vous verrez qu'il est bon. Et vous verrez que c'est un déséquilibre et une maladie. Mais vous verrez que cet homme, au plus profond de lui, était bon. Que ce soit Adolf Hitler, que ce soit n'importe qui, si vous entrez vraiment à l'intérieur, vous verrez que ces hommes sont bons. Quoi, Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Qui sont bons? Mais des êtres qui ont commis de telles atrocités? Oui, mais ils les ont commis parce qu'ils ont été dans un déséquilibre et une maladie. Et que ça a été plus fort qu'eux et qu'ils ont été pris dans tout un monde. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on croit si on regarde l'ésotérisme. Bien sûr, si on regarde que le côté physique, c'est tellement facile de juger une personne. Mais si vous regardez l'autre côté, vous verrez que ce n'est pas simple. Parce que la vie des êtres n'est pas simple. Et que nous sommes pris par des mondes de déséquilibre. Ça, c'est le premier point. Tu dois donc rentrer à l'intérieur où la bonté existe. Parce qu'il est marqué dans la Bible, Dieu regarde le monde et voit que tout est bon. C'est l'œil de la bonté. C'est l'équilibre absolu. La bonté, c'est l'équilibre. Et que chaque chose doit être à sa place. L'amour, tu ne pourras jamais le vivre dans le côté du corps. C'est une illusion. La sagesse, tu ne pourras jamais l'amener dans le corps. C'est une illusion. Tu dois d'abord amener la sagesse et l'amour ici. Tu dois cultiver ta vie intérieure. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as à faire sur la terre. Ensuite, tu dois monter vers l'œil du Maître. Et une fois que tu es monté vers l'œil du Maître, tu dois descendre et réaliser à travers ton corps, quoi que tu veuilles dans la vie. Si tu veux apprendre à jouer du violon, tu vas avoir ici plein d'êtres qui vont te dire « Quoi ? Le violon, c'est un instrument très difficile, tu n'y connais rien, tu n'as pas d'aptitude. » Ce sont les tentations et les épreuves. Si tu n'as pas une vie intérieure riche à l'intérieur de toi, une motivation, quelque chose que tu veux faire, plus fort que tout, alors tu vas t'épuiser et tu vas rester là. Et là, on va t'écraser en disant « Tu es un bon à rien, tu n'arrives jamais à rien faire. » Mais si tu arrives à prendre un maître de violon et à faire tout ce qu'il te dit, c'est-à-dire à te former dans ton corps, alors tu vas pouvoir redescendre vers le bas et devenir un violoniste. Et toutes les personnes qui étaient là seront étonnées. Tu sauras jouer du violon. Et si tu as le corps avec toi, tu es dans la maîtrise. Vous savez le grand problème aujourd'hui qu'il y a ? C'est que si vous regardez n'importe qui et que vous leur posez des questions et que vous leur dites « Oui, voilà, qu'est-ce que tu veux dans la vie ?» Tous vont dire la paix, l'harmonie, la fraternité, la joie. Mais tout le monde rêve. C'est ce qu'a dit le Bouddha d'une façon ésotérique. Il a dit « Vous n'êtes pas dans la voie du milieu. Vous voulez vivre l'amour, mais vous récoltez la souffrance parce que vous n'avez pas fait ce chemin de monter vers le maître qui, lui, a la destinée, l'âme et la semence, de recevoir la semence du maître pour la mettre en terre. Si vous n'avez pas mis la semence du maître en terre, c'est-à-dire d'un monde supérieur en terre, de la maîtrise, d'un monde supérieur, alors vous n'aurez rien. Vous les hommes, vous vivez sur la terre. Et vous avez un corps, mais vous vivez comme si vous n'avez pas de corps. Vous voulez vivre dans des mondes illusoires, mais en réalité, il n'y a que par la maîtrise. Vous devez tous devenir des maîtres de votre vie. Vous devez créer les conditions pour vivre ce que vous voulez vivre, et vous ne devez laisser aucun monde donner les conditions à votre place. Voilà l'enseignement de l'équilibre. L'équilibre, il est où ? L'équilibre, il est en toi. Tu veux vivre l'amour ? Parcours le chemin de l'amour, deviens dans la maîtrise, l'intelligence de l'amour avec les mondes supérieurs de l'amour, et ensuite commence à parler, à vivre avec l'amour sur la terre, à faire des œuvres de sagesse, de beauté, et alors en réalité la beauté vit sur la terre. Mais de dire simplement sans arrêt qu'on souhaite la paix, sans amener l'être de la paix, le maître de la paix,
jusque dans la réalité de la terre, et de commencer à faire des œuvres de paix et à vivre avec la paix, alors sans arrêt on nourrit des égrégores et des forces supérieures. Les égrégores, les génies, les esprits et les maîtres ici, qui sont sans arrêt dans l'illusion. C'est pourquoi le Bouddha a dit qu'il avait arrêté de faire tourner la roue du samsara, la grande roue des illusions. On veut la paix, on va vers là, on fait des œuvres de la paix, on a plein de rêves, plein de beauté, on veut l'amour, on veut l'harmonie, et en finale, tout se finit ici, et c'est toujours détruit, c'est toujours la guerre, c'est toujours la pauvreté, c'est toujours la maladie, et c'est la mort en définitive, et on ne sait même pas qui on est, pourquoi on est sur la terre, et ce que l'on a à faire sur la terre. Il faut que vous placiez mes paroles dans tout ce que je vous ai dit ces derniers temps, avec tous les mondes, et vous comprendrez réellement l'approfondissement et la voie du milieu du Bouddha. C'est une individualisation pour une immortalité. Si tu ne vis que dans ton corps physique, à la mort, il ne restera rien de toi. Si tu as éveillé une volonté, qui veut en toi dans ta vie? Voilà les questions que tu dois te poser. À quel maître tu es rattaché? Bon, vous vous rappelez mes anciens dessins, un maître ici, un maître ici. À quel maître es-tu rattaché? Qui sent en toi quand tu as des sentiments? Qui pense en toi quand tu as des pensées? Vous êtes dans l'ésotérisme. À quel maître sont rattachés tes pensées, tes sentiments? Est-ce que c'est au pape? Est-ce que c'est à l'homme politique? Est-ce que c'est religieux ou politique? J'aurais dû mettre poli, c'est marrant. Au pape ou à des mondes. Au-dessus du pape, il y a une destinée. Est-ce que c'est la tienne? Au-dessus de la destinée, il y a une âme groupe. Est-ce que cette âme groupe est la tienne? Au-dessus, il y a une semence. Est-ce que c'est la tienne? Est-ce que c'est la semence divine, originelle, qui équilibre les mondes, ou est-ce que c'est la semence qui déséquilibre le monde, qui amène le conflit, la guerre? De la même façon, dans le côté matérialiste, il y a une destinée, il y a une âme, il y a une semence, une vision. Est-ce que c'est la tienne? Toi, tu dois t'éveiller et te former. Le plus important, c'est ici. Tu dois te former par l'étude, par la dévotion, par les rites et par les œuvres. Et tu dois te faire un corps, tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as à faire de ta vie, et tu dois t'individualiser. Tu dois être un être individualisé. Et tu dois savoir exactement, tu dois être dans la maîtrise. Tu dois devenir un maître. Et il n'y a pas d'autre chemin que d'être dans la maîtrise. Expliquez-moi la dignité. Qu'est-ce que c'est la dignité? C'est de savoir faire quelque chose dans la vie et de le faire pour le bien de tous les êtres. Et que dans ce que tu fais, il y a toute la beauté, toute la sagesse, toute la grandeur. Si tu ne fais pas ça et que tu n'es pas relié à des mondes supérieurs au bout d'un moment, eh bien, il n'y aura pas d'immortalité dans ce que tu fais, parce que tu n'as pas équilibré le monde. Si ton activité ici, c'est d'être boulanger, la concentration juste et l'activité juste, d'être boulanger, l'art de la boulangerie doit devenir ésotérique. Tu dois redonner une destinée, une âme et une semence divine. Et le pain que tu donnes, c'est le corps du Christ, à tous tes clients. Et tu tisses des relations. Et tu te construis un corps. Si tu es musicien, c'est de même. Quoi que tu fasses sur la terre, ça doit être fait dans la voie du milieu.
dans la voie de l'équilibre et dans la voie d'être un être supérieur et de ne pas simplement être un corps mortel qui vit avec des idéaux illusoires, idéaux de paix, idéaux d'amour, idéaux de fraternité, alors que tout est en train d'être détruit dans le monde. Parce que justement, les hommes ont abdiqué leur corps. C'est incroyable. Ils sont devenus complètement passifs et ils ont abdiqué le monde. Et aujourd'hui, le monde est en train d'être détruit, nos enfants sont en train d'être détruits, la terre est en train d'être détruite, les animaux sont en train d'être détruits, les plantes sont en train d'être détruites. Les hommes sont conduits dans tout ce qui est débile. Regardez la télévision en vous éveillant et vous verrez, les informations, c'est que des guerres, que des catastrophes. Plus personne ne contrôle rien. Et en réalité, il n'y a plus réellement de destinée à part une destinée technologique. Alors vous avez là un enseignement qui peut vous éveiller. Je ne peux pas le donner en totalité, il me faudra plusieurs jours. Il faut arriver à montrer toutes les hiérarchies dans les deux côtés et tous les mondes dans les deux côtés, jusqu'à arriver en haut des 3 piliers et tout maîtriser. Ensuite, quand nous aurons ça, nous aurons un plan, nous pourrons commencer, chacun individuellement, à réfléchir dans nos vies pour voir qu'est-ce qui agit en nous, qui agit en nous. Je vous donne une dernière clé pour la méditation et je finis là-dessus. Vous voyez, l'ancienne Kabbale disait que ici c'était la sphère de Malkout. Et il y avait le pilier avec la sphère de la lune, Yesoda, la sphère de Tiferet, le soleil, la splendeur, la sphère de Dahat, c'est-à-dire les mystères cachés, la connaissance cachée, le savoir ésotérique caché. Et au sommet, vous aviez la sphère de Keter, c'est-à-dire la grande couronne, l'illumination, la ronde des archanges. Et sur les côtés, vous aviez les sphères en équilibre. Et vous aviez le grand arbre de la vie. Et vous aviez la sphère du centre, la voie de l'équilibre. Il y avait la sphère de Yesoda. Et cette sphère de Yesoda, la plus importante, qu'ils appelaient la lune, c'est là que vous devez être entièrement formé et former votre corps. Dans le côté des pensées, des sentiments, de la volonté, parce que nous sommes reliés avec des mondes. Il y a 2 serpents ici, un serpent noir et un serpent blanc. Le serpent blanc et le serpent noir parlent à tes 2 yeux, à tes 2 oreilles, à tes 2 narines. Et toi, tu dois te tenir dans la voie du milieu et faire éveiller le cobra royal, c'est-à-dire le serpent gris, le serpent qui t'emmène vers la sagesse et qui t'ouvre les mondes supérieurs à travers l'œil du maître. Alors ce serpent peut remonter jusqu'à la couronne, c'est le serpent de la sagesse. Ces 2 serpents ici t'enfermeront dans des mondes. Après, vous avez les mondes de l'ésotérisme, les mondes cachés, les mondes beaucoup plus grands. Et les hommes vivent enfermés dans ces mondes. Par exemple, 3e sphère, dans le monde de Yesoda, un professeur d'éducation qui enseigne les enfants en étant persuadé qu'il fait un acte juste, que c'est bien, parce que son maître, c'est l'éducation nationale. Il n'a aucun doute de tout ce qu'il fait. Rien ne peut le remettre en question. Il est un être bien, et ce qu'il enseigne est bien. Il n'a pas de culture, il ne sait pas d'où vient l'éducation nationale, il ne sait pas d'où ça vient, comment ça a été fait, comment l'école publique a été rendue obligatoire, comment toutes ces choses ont été faites, pour quelles raisons, qui sont les égrégores, les génies, les esprits, les traditions qui sont derrière. Est-ce que c'est rattaché à un monde d'éternité et d'immortalité ? Est-ce que ces êtres ont la connaissance de pourquoi nous sommes sur la Terre, de qui nous sommes, de ce que nous avons à accomplir? Est-ce qu'ils ont la connaissance de tous les mondes à l'intérieur, comment ça se passe, le monde objectif, le monde subjectif, les mondes supérieurs?
Non, ils ne le savent pas et ils ne savent pas guider, mais ils sont persuadés qu'ils sont des guides et des professeurs. Et à partir de ce moment-là, toute leur vie, ils vont faire ça. Et quand ils vont mourir, eh bien, ils vont être dans le monde qu'ils ont fait toute leur vie. Et après, ils vont se réincarner et ils seront encore dans ces mondes. Et c'est pourquoi le Bouddha a dit, j'ai trouvé la voie de l'illumination à l'intérieur. Et cette voie de l'illumination équilibre tous les mondes. Vous avez des questions? C'est une introduction. C'est un chemin intérieur, extérieur, universel. Tu dois trouver ta place, tu dois voir l'ordre du monde, tu dois être dans une harmonie. Et dans toutes tes activités, tu dois mettre l'universel. Et tu dois être en accord dans tout ce que tu fais avec le bien de la communauté universelle, c'est-à-dire, comme le Christ nous l'a dit, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, que je ne fasse pas mal aux pierres, que je ne fasse pas mal aux plantes, que je ne fasse pas mal aux animaux, que je ne fasse pas mal aux hommes, que je ne fasse pas mal aux maîtres, que je ne fasse pas de mal aux anges, ni aux archanges, ni aux dieux, ni à aucun être. Délivre-nous du mal. Oui, mais c'est toute une science, c'est tout un art. C'est pas un vœu pieux, c'est pas un vœu, c'est pas un souhait. C'est un corps, c'est un organisme, c'est une création. Tu dois aller vers le haut et redescendre et maîtriser ta vie. Tu dois maîtriser ton être. Tu dois être responsable de tout ce que tu mets au monde. Et pour ça, il te faut toute une science. Tu as 2 pieds, tu dois t'appuyer sur les 2 pieds et tu dois être dans tout ton être parfaitement formé, clarifié, éveillé et créateur. Et tu dois mettre au monde l'avenir. Parce que seule une semence qui touche la terre apporte la vie. Mais si une semence ne touche pas la terre, et ne touche pas le corps, et ne vit pas avec ton corps, c'est une illusion. Si tu es dans les illusions, tu te feras attraper par les voleurs. Si tu n'as pas de discernement, tu ne pourras pas voir les choses. Alors c'est fini pour toi. Si tu n'es pas bien éduqué, bien formé, alors tu n'auras pas les yeux, tu n'auras pas les organes, tu ne pourras pas aller vers ces mondes. Écoutez, c'est juste une introduction que je voulais vous faire ce matin. Je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse ce papier où j'ai mis toutes les paroles, les indications, les forces de tous les mondes dans les 8 étages des 2 côtés. Et au milieu, je n'ai pas écrit, mais vous devez mettre les 8 paroles que nous a données le Père Ouriel, le chemin de l'illumination d'Ouriel, parce que dans les 8 règles de vie que nous a données Ouriel, il y a les réponses à ces 2 mondes, et il y a systématiquement dans tout ce que vous faites, l'équilibre des mondes. Vous savez pourquoi il y a la pauvreté sur la terre? Parce que justement, il y a la pauvreté à l'intérieur des hommes. Et que les hommes ne conduisent pas les choses d'abord en les maîtrisant à l'intérieur et vers la maîtrise et vers une offrande à un monde supérieur. Je peux vous garantir que si demain les hommes méditaient sur cet enseignement, ils ne pourraient plus prononcer le mot paix. Seuls les maîtres auraient le droit de prononcer la paix. Et on saurait qu'ils prononcent la paix parce qu'ils amènent la paix. Jusque dans le corps physique, jusque dans la vie. Alors c'est la royauté. Oui, mais comment faire ça? Il faut d'abord travailler sur le chemin intérieur, monter vers le haut et après redescendre avec toutes les forces. Et là, vous avez la maîtrise parce que vous avez le corps. Je vous souhaite un bel après-midi et un grand merci de m'avoir écouté.